waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادة توسن وهي تعلينتا ودادة توسن. Assalamu alaikum, chers élèves. Nous allons étudier l'objectif essentiel du chapitre Congruence dans N, destiné pour les élèves de Terminal S. Savoir si des entiers naturels sont congrus modulo N. Définition, soit N un entier naturel supérieur ou égal à 2. A et B, des entiers naturels. On dit que des entiers A et B sont congrus modulo N si et seulement si A et B ont le même reste dans leur division euclidienne par N. Notation et vocabulaire. Lorsque les entiers A et B sont congrus modulo N, on écrit A congru B modulo N entre parenthèses, ou bien A congru B entre crochets N, ou encore A congru B mod N. Propriété, soit N un entier supérieur ou égal à 2, A et B, deux entiers naturels quelconques, tels que A est supérieur à B, on a A congru B modulo N, si et seulement si N divise A moins B. A moins B est divisible par N. Exemple, la proposition suivante est-elle vraie ou fausse? Un exemple, 34 congru 9 modulo 5. Cette proposition est-elle vraie ou fausse? On peut utiliser la définition et on peut aussi utiliser la propriété. Le cas de la définition, on pourra montrer que le nombre 34 et le nombre 9 ont le même reste dans leur division euclidienne par 5. Tout d'abord, on effectue la division euclidienne de 34 par 5. 34 est égal à 5 multiplié par 6. 5 fois 6, ça fait déjà 30. 30 plus 4. 4 et le reste de la division euclidienne de 34 par 5. On effectue après la division euclidienne de 9 par 5. 9 est égal à 5 multiplié par 1 plus 4. Le nombre 4 et le reste de la division euclidienne de 9 par 5. On remarque le nombre 34 et le nombre 9 ont le même reste dans leur division euclidienne par 5. Alors, on dit que 34 et 9 sont congrus modulo 5. La notation qu'on peut utiliser, 34 congru à 9 modulo 5. C'est-à-dire le nombre 34 et le nombre 9 sont congrus modulo 5 parce qu'ils ont le même reste dans la division euclidienne par 5.
alors la proposition est vraie. La proposition est vraie. Si on essaye de vérifier maintenant la proposition à l'aide de la propriété, 34 congru 9 modulo 5, c'est tout simplement 34 moins 9 est bien un multiple de 5. 34 moins 9 est égal à 25. 25 est bien divisible par 5. Alors, on dit que 34 congru à 9 modulo 5. On va passer au premier exercice, extrait du sujet Bac S Djibouti 2016. On considère l'entier n qui est égal à 1160 à la puissance 2016. L'entier n est congru à, on a 3 propositions. Parmi les 3 propositions, on cherche la bonne proposition. Est-ce que c'est 3 modulo 13? Est-ce que c'est 9 modulo 13? Est-ce que c'est 1 modulo 13? L'entier n congru à quel nombre parmi les 3 propositions? Est égal à 1160 à la puissance 2016. Le modulo, c'est 13. Dans un premier temps, on effectue la division euclidienne de 1160 par 13. 1160 est égal à 13 fois 89 plus 3. 3 et le reste de la division euclidienne de 1160 par 13. On peut écrire à l'aide des congruences que 1160 congrue à 3 modulo 13. En utilisant sur les opérations de congruence, si A congru à B modulo n, alors A à la puissance k congru à B à la puissance k modulo n. Ici, le nombre 60 congru à 3 modulo 13, alors 1160 à la puissance 2016 congru à 3 à la puissance 2016 modulo 13. 1160 à la puissance 2016 congru à 3 à la puissance 2016 modulo 13. Ce nombre-là, 3 à la puissance 2016, est supérieur à 13. Il ne peut pas correspondre au reste. Dans ce cas-là, on utilise disjonction de cas par cas. Dans un premier temps, 3 congru à 3 modulo 13, 3 au carré congru à 9 modulo 13, 3 au cube, 3 au cube
est égal à 27. 27 est égal à 13 fois 2, 26, plus 1. Alors, le reste de la division euclidienne de 27 par 13 est égal à 1. Alors, en congruence, 3 au cube congru à 1 modulo 13. Donc, les restes possibles de la division euclidienne de 3 à la puissance n sont 1, 3 et 9. Les restes possibles de la division euclidienne de 3 à la puissance n par 13 sont reste est égal à 1 si n est de la forme 3k, reste est égal à 3 si n est égal à 3k plus 1 et reste est égal à 9 si n est égal à 3k plus 2. Ici, la puissance 2016 est sous quelle forme? Pour obtenir le reste, est-ce que 2016 s'écrit sous la forme 3k ou 3k plus 1 ou 3k plus 2? On effectue la division euclidienne de 2016 par 3, non pas par 13, parce qu'il suffit juste de déterminer la forme de la puissance 2016. 2016, on effectue la division de 2016 par 3 pour déterminer sa forme. 2016 est égal à 3 fois 672. Alors, 2016 est sous la forme n est égal à 3k. Alors, le reste de la division euclidienne de 3 à la puissance 2016 est égal à 1 parce que 2016 s'écrit sous la forme n est égal à 3k. Dans ces cas-là, en utilisant la relation de congruence, on peut écrire que 3 à la puissance 2016 congrue à 1 modulo 13. « 2016 congrue à 1 mod 13. Puisque le nombre 1160 à la puissance 2016 congrue à 3 à la puissance 2016 modulo 13, là, le nombre 1160 à la puissance 2016 congrue à 1 aussi modulo 13. Donc, le nombre 1160 à la puissance 2016 congrue aussi à 1 modulo 13. Parce que le nombre 1160 à la puissance 2016 et le nombre 3 à la puissance 2016 ont le même reste dans leur division euclidienne par 13. Donc finalement, l'entier n
congru à un mode 13. La bonne réponse à choisir, c'est exactement la réponse C. La bonne réponse attendue est celle de la proposition C. Nous allons passer au deuxième exercice. Un exercice extrait du sujet Bac S en second tour. Djibouti 2016. Sans utiliser la calculatrice. Pour chacune des propositions suivantes, répondre par vrai ou faux en justifiant. Le nombre 17 congru à 11 modulo 4. Voici la propriété qu'on va utiliser. A congru B modulo n, si et cet élément-ci, A moins B, est divisible par n. Ici, 17 moins 11 est égal à 6. Or, 6 est égal à 4 fois 1 plus 2. 6 n'est pas divisible par 4. Cette proposition, 17 congru 11 modulo 4, est faux. À l'aide de la propriété, si A congru B modulo n, il fallait que A moins B est bien divisible par n. Ici, ce n'est pas le cas. Le nombre 6 n'est pas divisible par 4. Alors, 17 ne congrue pas à 11 modulo 4. Par définition, le nombre 17 et le nombre 11 n'ont pas le même reste dans leur division euclidienne par 4. On passe à la deuxième. 37 à la puissance 195 congru 1 modulo 4. On essaye de vérifier que 37 congru à 1 modulo 4 est-il vrai ou faux? Toujours d'après la propriété qu'on a fait tout de suite, 37 moins 1 est égal à 36 et 36 est égal à 4 fois 9. 36 est divisible par 4. Donc, 37 congrue bien à 1 modulo 4. Ceci est vrai. En utilisant maintenant la puissance, 37, s'il congrue à 1 modulo 4, alors 37 à la puissance 195 congrue aussi à 1 à la puissance 195 modulo 4. 37 à la puissance 195 congrue 1 à la puissance 195, c'est toujours 1 modulo 4. Alors, le nombre 37 à la puissance 195 congru à 1 modulo 4 est vrai. On passe à la troisième exercice. C'est toujours un extrait du bac S, second tour, 2017. Répondre par vrai ou faux, sans justification. 17 à la puissance 2563, congru 1, modulo 8. 17 moins 1 est égal à 16.
et 16 est égal à 8 fois 2, alors 16 est divisible par 8, alors 17 congru à 1 modulo 8. Puisque 17 congru à 1 modulo 8, la compatibilité de la congruence avec la puissance, 17 à la puissance 2563 congru aussi à 1 à la puissance 2563 modulo 8. 17 à la puissance 2563 congru 1 à la puissance 2563, c'est toujours 1 modulo 8. Donc, ici, on a une réponse qui est vraie. Nous allons démontrer ici que 3 à la puissance 4n congru à 1 modulo 5 pour tout entier naturel n. 3 à la puissance 4, c'est tout simplement 81. C'est comme si on nous demande de démontrer que le nombre 81 à la puissance n congru à 1 modulo 5. C'est comme avant, 81 moins 1 est égal à 80 et 80 est égal à 5 fois 16. 80 est bien divisible par 5. Alors, 3 à la puissance 4 qui représente le nombre 81, donc 3 à la puissance 4 congrue bien à 1 modulo 5. Donc, pour tout entier naturel n, on utilise maintenant la puissance. 3 à la puissance 4 en tout à la puissance n congrue à 1 à la puissance n modulo 5 avec n un entier naturel. Donc 4n congrue 1 à la puissance n, c'est toujours 1 modulo 5. Donc, on vient de démontrer que le nombre 3 à la puissance 4n congrue à 1 modulo 5 pour tout entier naturel n. On vient de terminer le premier objectif qui était savoir si des entiers naturels congruent modulo n, essentiel du chapitre congruence. Et fin de la séance, je vous souhaite bon courage pour le bac.